Bonsoir à tous. J'ai décidé cette semaine de faire une séance de révision. Donc on va pas suivre les slides que je dépose d'habitude sur le site web. Donc on vient de finir la dernière fois le cours sur les réseaux. Mais cette semaine, il n'y a pas d'autres vidéos déposées que celles que je suis en train de faire en ce moment. Parce que je veux faire une séance de révision. Donc je me place sur Processing, on va parler beaucoup de Processing. Ici j'ai un simple programme qui donne une taille de la toile, 600 x 600. Par la suite, par exemple, je m'amuse à ajouter une ligne aléatoire. Donc voilà. Random, ça renvoie une valeur aléatoire. Voici et je démarre. Je vois une simple ligne. Je répète ça plusieurs fois. Je vois une ligne. Ce que j'ai discuté avec vous, c'est que ce code écrit comme ça, on l'appelle du code écrit en vrac. Tout simplement, on est dans un cas de figure très très facile où on dit à l'ordinateur fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. À partir d'aujourd'hui, on va, s'il vous plaît, utiliser ce qu'on appelle le mode actif. Ça veut dire chaque instruction, on va la mettre dans un bloc de code nommé. Je vais dire que le size fait partie de la méthode setup, que j'écris tout simplement comme ça. Voilà. Pourquoi? Je donne un nom à ce bloc de code. Je l'appelle setup. Et Processing, il sait appeler ça au départ, tout au début. La ligne, je la mets dans une fonction que j'appelle draw, qui sera appelée de manière répétitive par Processing. Donc j'appelle ça une méthode, ça s'appelle la méthode draw. C'est une méthode particulière que Processing appelle de manière répétitive. J'exécute, il ajoute des lignes sans arrêt. Voilà. Si je veux ajouter un peu de couleur dans notre vie, j'utilise l'appel fill qui change la couleur. Je mets diverses nuances de rouge grâce à cet appel. Fill c'est remplissage, c'est stroke, excusez-moi. Stroke c'est le contour, les traits, la couleur des traits. Encore divers taux de rouge. Pour que les choses soient très visibles, je vais complètement changer les couleurs pour mettre les trois composantes rouge, vert, bleu à des valeurs aléatoires. Et comme ça, j'ai des lignes de toutes les couleurs qui seront dessinées sur la toile. Donc, il y a une seule notion que je veux en fait introduire aujourd'hui, la notion de fonction et la notion de méthode. Donc, je complexifie un peu mon exemple. Ici, après size, j'appelle une fonction qui s'appelle framerate, une méthode qui s'appelle framerate, qui donne le nombre d'appels à draw par seconde. Voilà, c'est un peu moins rapide. Et si je veux faire plus vite, je mets ici une valeur plus grande. Voilà, il est très très rapide. Donc, une manière simplifiée de comprendre la notion de méthode, c'est qu'on peut dire comme ça, voilà, j'ai deux lignes de code, un bloc de code, et je lui donne le nom setup. Ici, j'ai aussi deux lignes de code, je leur donne le nom draw. Je peux aussi écrire une fonction, une nouvelle méthode, fonction, je l'appelle tracé ligne, comme ça. Et je peux mettre le code actif de draw dans la méthode tracé ligne. Si vous voulez, lorsque vous voyez le mot-clé void, vous pouvez comprendre qu'on voit tout de suite une définition d'une méthode. Et après, le fait que je mets les parenthèses, c'est pour indiquer qu'il n'y a pas d'argument à ma ligne. Okay? Et alors, si je fais ça, ça a l'air d'être un programme similaire, sauf que je démarre, ça fait rien. C'est normal, parce qu'on n'appelle jamais la méthode tracé ligne. Ici, je donne un exemple. J'appelle tracé ligne dans draw. Et donc, c'est comme ça que les choses vont s'enchaîner. J'appelle draw. Draw appelle tracé ligne comme ça. Et voilà, j'arrive
la même méthode que celle de tout à l'heure. Après, de la même manière que tracer ligne, je peux faire une méthode, je fais copier-coller, que j'appelle tracer ovale ou bien rectangle. Tracer un rectangle et je change les paramètres. Au lieu de line, je mets rect. Mais n'oubliez pas, les deux arguments de rect sont la taille du rectangle. Je vais mettre des tailles fixes, 100 x 100. Et là, par exemple, je peux m'amuser à mettre déjà une couleur aléatoire pour le contour et pareil, une couleur aléatoire pour le remplissage du rectangle. Et dans Draw, au lieu de tracer qu'une ligne, parce que pour l'instant, le programme il fonctionne comme tout à l'heure, parce que je ne fais jamais appel à tracer rectangle. Et là, je m'amuse à dire tracer rectangle. Et là, je trace des lignes et des rectangles. Vous voyez? Mais vous comprenez? Ce qui peut paraître un peu inattendu, c'est que les rectangles peuvent vous paraître trop petits ou trop grands. Pour pouvoir utiliser à la fois des petits rectangles ou de gros rectangles, on peut imaginer la chose de la manière suivante. Je trace un rectangle grâce à cette méthode, d'accord, mais je peux avoir besoin de donner la taille du rectangle comme argument. Comme ça, je peux tracer à la fois des petits et de gros rectangles. Ici, je peux déclarer comme ça la taille. Float, taille. Si vous voulez, c'est une seule taille, parce que mon rectangle, c'est en fait un carré. Ok? Et ici, si je donnais, lorsque j'écris comme ça, le fait que vous voyez void, ça veut dire que ça annonce la déclaration d'une méthode, et entre les parenthèses ici, c'est les arguments. Pour les autres fonctions, méthodes que vous avez vues jusqu'ici, il n'y avait pas d'arguments, mais on est obligé de mettre les parenthèses quand même. Ça veut dire une liste vide d'arguments. Et là, je m'amuse à mettre la taille comme argument, et je l'utilise comme ça, parce que la taille qui sera passée comme argument, je vais la mettre dans mon appel à rectangle. Et comme ça, vous pouvez peut-être comprendre déjà que même rect, c'est une méthode qui est déjà codée par processing et qui attend une liste de 4 arguments. Donc les deux premiers arguments, c'est la position que j'obtiens grâce à une fonction qui s'appelle random, et les deux derniers arguments, c'est la taille. Donc je vais faire tracer un rectangle de taille 50, un petit rectangle. Et pour donner un exemple, un rectangle encore plus petit, un petit rectangle d'une taille de 7. Donc comme ça, à chaque appel de draw, je vais avoir une ligne, un relativement moyen rectangle, pas trop grand non plus, et un mini rectangle d'une taille de 7, hauteur et longueur 7. C'est un carré. Et voilà, si j'arrête le jeu à un moment donné, je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne, il y a de gros rectangles et des petits rectangles. Si je veux arrêter le jeu à partir d'un moment, je peux vous dire qu'il y a une variable décrite par défaut dans processing qui s'appelle frame count. Pour exercer un peu, je peux utiliser println frame count. Frame count, c'est le nombre d'images qui ont déjà été affichées. Je démarre, vous voyez à gauche, c'est le nombre d'images qui ont été affichées. Ce que je veux me fixer comme objectif, c'est d'arrêter le programme lorsque le frame count arrive à 1000. Vous mettez if frame count test d'égalité avec 1000. Si c'est le cas, vous appelez une autre méthode de processing, noLoop. Je l'écris comme ça, et lorsque processing voit l'appel à la méthode noLoop, il s'arrête. Donc, j'exécute le même programme pour, si vous voulez, 1000 itérations. Voilà, il s'est arrêté. Et comme ça, vous pouvez voir que j'ai fait des petits rectangles, de gros rectangles et des lignes. Donc, mais par rapport à la manière passive de décrire un programme, là, j'ai un peu de structure dans mon programme. Chaque ligne de code qui est appelée par le programme, elle porte un nom parce qu'elle est mise dans une méthode.
C'est comme si je mettais des lignes de code au lieu de les garder en vrac. Fais ça, fais ça, fais ça. Chaque ligne de code elle est mise dans un panier pour que je puisse y accéder facilement. Et il y a une structure dans le programme de cette manière-là. C'est comme ça qu'on doit programmer généralement, presque sans aucune exception, quel que soit le langage. Peut-être sauf l'assembleur, et même là on peut discuter, tous les langages du monde utilisent ce type de cette trame, cette manière de structurer le code. Okay. Donc là, ce que vous voyez ici, si vous voulez, j'ai déclaré 4 méthodes et j'ai fait un programme. Tous les programmes que vous allez écrire peut-être dans votre carrière, et tous les programmes qu'on écrit sur cette terre, presque sans exception, sont structurés de cette manière-là. Donc ça veut dire quoi écrire un programme? Très souvent, écrire un programme, ça veut dire donner la définition d'un ensemble de méthodes. Je ne sais pas si vous avez fait attention, je l'ai fait exprès, des fois j'utilise le mot méthode et des fois j'utilise le mot fonction. Il y a la notion de méthode, c'est celle, ici j'ai 4 méthodes qui sont déclarées. Il y a aussi la notion de fonction. La fonction est une extension de la méthode avec une seule petite différence. La différence, c'est que on va permettre à une méthode de renvoyer une valeur. Et ici, il faut que je vais modifier ça pour donner un exemple. Regardez, pour se simplifier la vie, déjà, regardez, à la place d'utiliser stroke ou fil avec 3 arguments, je simplifie, je donne un seul argument à chaque fois. J'ai le droit donc d'avoir une méthode, en l'occurrence stroke, qui reçoit 3 arguments rouge, vert et bleu, ou un seul argument. Si jamais je lui donne un seul argument, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va mettre la couleur rouge, vert, bleu et qu'il va mettre la même coordonnée partout. Le même taux de rouge, le même taux de vert et le même taux de bleu. Si vous identifiez une couleur par une valeur RGB avec R égale à G égale à B, ça va donner une nuance de quelque chose entre blanc et noir, une nuance de gris. Vous allez voir. Vous voyez, là, j'ai partout que des taux de gris, quelque chose. Si c'est 0, c'est noir. Si c'est 255, c'est blanc. Sinon, c'est quelque chose entre les deux. Et à partir de là, je vais juste complexifier un peu le programme pour demander, par exemple, à la méthode tracer ligne, par exemple, de renvoyer une valeur. Voilà comment je vais faire. Je simplifie encore plus, tracer rectangle d'abord. Je simplifie le maximum. Si je fais ça, ça veut dire que la couleur des 2 rectangles sera la même que la couleur de la ligne. Hein? Donc il n'y aura pas de différence visible parce que de toute façon les couleurs sont très mélangées. Mais ce que je vais me permettre de faire, lorsque je trace une ligne, je renvoie à float. Qu'est-ce que je renvoie lorsque je trace une ligne? Je vais renvoyer la couleur de la ligne comme résultat. Float. Couleur. Je vais mettre random de ça. Okay. Stroke de couleur. Je simplifie encore plus. Je vais arrêter le programme après une seule itération. Donc pour l'instant, il n'y a pas de différence, sauf que je vais tracer une ligne, par la suite un rectangle, et par la suite un autre rectangle. C'est si simple que ça, et je vais le faire une seule fois, juste pour s'exercer.
Ok, il m'a donné une erreur. Il me dit this method must return a type float. Il me dit qu'il y a un problème à la ligne 5. Lorsque vous voyez ça, c'est ici à la ligne 5. À la fin, je renvoie la couleur. Return couleur. Bon, pour l'instant, je vois une ligne et deux rectangles. Si vous voulez, c'est que le contour du rectangle qui est gris, sinon c'est blanc. Okay. Mais voilà comment je vais m'amuser à utiliser la valeur envoyée par tracé ligne. Je peux avoir ici couleur, ou bien, non, je vais dire float, pardon, c'est. Si j'écris la chose de cette manière-là, ça veut dire que la couleur qui sera générée de manière aléatoire par tracé ligne, cette valeur qu'on appelle ici couleur, ça va renvoyer une valeur qui sera stockée dans C. Ce qui m'intéresse, c'est par la suite de donner cette valeur C comme argument à tracé rectangle. Donc comme ça, vous voyez, j'appelle tracé rect avec deux arguments, 50 et C. Ici, je la taille. Et il me faut une couleur, float C. Ok? Vous voyez, donc comme ça, j'ai une méthode qui demande deux arguments, une taille et une couleur. Voilà, c'est comme ça que je l'appelle, il y a une taille et une couleur. Et l'inconvénient du programme que vous avez vu exécuter tout à l'heure, c'est qu'on n'avait pas de fil. Je vais mettre la couleur C comme fil. Comme ça, le rectangle qui sera affiché aura la même couleur que celui de la ligne. C'est pas, tout est de même couleur, vous comprenez? Regardez, là c'est presque noir. Vous comprenez? Là c'est plus proche de la couleur blanche. Et vous comprenez, si je récupère pas dans tracé rect la couleur envoyée par tracé ligne, regardez comment les choses s'enfilent, s'emboîtent, je me retrouve avec un rectangle, avec un remplissage par défaut de couleur blanche. Okay? Donc, bon, je comprends, c'est un peu de spaghetti à suivre tous les appels, mais c'est pas si complexe que ça parce que, regardez, qu'est-ce que se passe dans Draw? J'arrive ici, le programme arrive ici, il va tracer une ligne, il va sauter pour exécuter ça. Il génère d'une manière aléatoire une couleur, il fait la ligne et il renvoie la couleur. La valeur envoyée par tracé ligne est récupérée dans le paramètre, dans la variable C, qui est envoyée comme argument deux fois à tracé rect. Okay. Donc, tout ça pour travailler les fonctions et les méthodes. Et je vais vous aider à travailler le début du TP numéro 8. Si vous voulez, en fait, nous sommes à la semaine 8 bis, parce que la dernière semaine c'était la semaine 8. On va dire que nous sommes à la semaine numéro 8 bis et on a le TP 8. Je télécharge. Et voilà. Ça démarre avec cette question où on veut écrire une fonction doublée. Pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de toucher le Java, mais on veut juste doubler une valeur. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple où notre fonction tracé ligne renvoie une couleur. Ici, je récupère une variable x et je dois doubler sa valeur. Et je vais essayer d'écrire ce programme-là dans Processing. Donc, j'oublie la partie graphique et j'ai float doublé float x, pardon, on veut doubler la valeur de x. Ici on fait que return 2 fois x. Et après j'écris, si vous voulez, dans setup le programme principal, je vais écrire ça dans setup. Pardon, excusez-moi, c'était des variables entières, int, je m'excuse. int.
int salaire égale 1000 euros par exemple. Je vais copier. Le nouveau salaire, il est obtenu int nouveau salaire. On imagine que quelqu'un a le bénéfice de doubler son salaire. Je vais écrire doubler salaire. Il me reste juste à dire println le salaire doublé est de 2 points, virgule nouveau salaire. Donc, je peux dire que j'ai déclaré la méthode doublée qui permet de doubler la valeur reçue comme argument. La valeur de retour, elle est affectée à la variable nouveau salaire. Donc voilà. J'exécute, le nouveau salaire est de 2000. Donc, je peux dire que ça c'est une séance de révision. Même si j'ai introduit une notion de méthode et de fonction, mais c'est une séance de révision parce que vous n'avez pas besoin cette semaine de regarder une autre vidéo sur Internet pour résoudre le TP de cette semaine qui est un peu plus facile. On ne va pas toucher pour l'instant au code Java. Je vais revenir sur cela à partir de la semaine prochaine. À bientôt.